Salut à vous, les juristes de YouTube, c'est Matt DH et bienvenue sur Vulga Droit. On va parler du coup d'une nouvelle actualité juridique et cette fois-ci on va parler on va retourner en fait sur les super profits parce qu'il y a une nouvelle actualité là-dessus, c'est qu'on a le Conseil constitutionnel qui, comment dire, qui a été, si je puis dire, à nouveau sollicité, donc du moins pas à nouveau sollicité, mais du moins il a rendu une décision donc sur la proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Pardon. Donc, du coup, il a rendu sa décision sur la loi sur les superprofits. Et je vous rappelle que cette proposition de loi, elle a été signée par 242 députés et sénateurs. Et plus particulièrement, cette proposition de loi, elle a exclusivement pour objet, donc à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2025, d'augmenter, si je puis dire, l'imposition de la fraction des bénéfices supérieure à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018, 2019 des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Alors, donc je vais vous traduire ça très rapidement. En fait, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, on va les taxer sur la fraction de super profit qu'elles réalisent. Et pour déterminer s'il y a super profit ou non, on va comparer le résultat imposable de l'entreprise, donc d'une année donnée, donc admettons 2020, et on va la comparer au résultat moyen qu'elle réalise sur les années 2017, 2018, 2019. Et si on constate qu'entre les deux résultats, donc le résultat moyen et le résultat de l'année donnée, donc admettons l'année 2020, si on constate qu'il y a un écart de l'ordre de 1,25 fois, on applique un taux d'imposition sur les bénéfices qui sont réalisés sur le super profit. Et du coup, donc, on va appliquer un taux à 20%, et ce taux peut évoluer jusqu'à 33% si on constate que le résultat va au-delà d'un écart de 1,75 fois. Après, bon, vous avez un taux intermédiaire qui est de mémoire à 25% si je ne dis pas de bêtises, et qui s'applique lorsque l'écart est compris entre 1,5 et 1,75 fois. Mais bon, ça c'était pour le petit rappel. Si vous voulez un peu plus d'éléments à ce sujet, il y a la vidéo sur la loi sur les super profits que j'avais fait sur la chaîne YouTube. Alors, du coup, cette proposition de loi, donc sachez pour votre culture que c'est la troisième proposition de loi, pardon, à avoir été soumise au Conseil constitutionnel et à faire l'objet donc d'une procédure de référendum d'initiative partagée, procédure qui a été instituée donc par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Du coup, petit rappel de la procédure. Donc la procédure de référendum d'initiative partagée, elle permet à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, donc ça comprend députés et sénateurs, d'organiser un référendum sur une proposition de loi qui doit être déclarée conforme à la Constitution et qui doit être soutenue par un dixième des électeurs. Et en gros, avant de recueillir le soutien des électeurs, donc c'est environ 4,7 millions d'électeurs, le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la proposition de loi par rapport à la Constitution, et ensuite le Conseil constitutionnel veille au respect on va dire vérifie que les conditions qui sont prévues par l'article 11 de la Constitution sont respectées afin qu'on puisse organiser le référendum sur cette proposition de loi. Et en gros, une fois que toutes les conditions sont respectées et que tout ça a été vérifié par le Conseil constitutionnel, le président de la République soumet au référendum la proposition de loi à une condition, c'est si l'Assemblée nationale et le Sénat n'examinent pas le texte pendant une durée de 6 mois. Voilà.
Donc en gros, vous avez deux possibilités, c'est soit une fois que la proposition de loi a été analysée par le Conseil constitutionnel et qu'elle a été soutenue par au moins 4,7 millions de personnes, on a soit l'Assemblée nationale et le Sénat qui décident de voter le texte, soit on constate que l'une des deux assemblées ne vote pas le texte, et ce pendant une durée de 6 mois, et dans ce cas-là, le président de la République est tenu d'organiser le référendum. Et pour en revenir du coup à la décision du Conseil constitutionnel sur cette proposition de loi, on va voir en fait qu'il y a eu un problème. Alors, c'était pas le nombre de députés, puisque le nombre il y a eu plus d'un cinquième des députés et sénateurs, donc ce nombre a été respecté. Mais en revanche, vous allez voir que le Conseil constitutionnel rappelle que la proposition de loi ne peut faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée que si elle porte sur les objets suivants. Donc en gros, il faut que la proposition de loi porte soit sur l'organisation des pouvoirs publics, soit sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, soit sur des réformes relatives aux services publics qui concourent à une politique économique, sociale ou environnementale de la nation, soit la proposition de loi doit porter sur la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Et pour rappel, dans la proposition de loi, l'argument qui avait été avancé par les députés et les sénateurs, c'était de dire que le fait de mettre en place une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, ça s'inscrivait dans une réforme relative à la politique économique de la nation. Mais malheureusement, le Conseil constitutionnel estime qu'on ne peut pas souscrire à une telle analyse, car la proposition de loi a pour seul effet d'abonder le budget de l'État par l'instauration jusqu'au 31 décembre 2025 d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Donc ce qu'il faut retenir, et là c'est extrêmement important, c'est que ici, la proposition de loi ne peut pas faire l'objet d'un référendum parce qu'elle ne participe pas à la mise en place d'une réforme relative à une politique économique de la nation, et on considère qu'on ne peut pas partir du principe que si on crée une nouvelle taxe afin d'abonder le budget de l'État, ou même si c'est pour augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés, ça ne rentre pas dans le cadre d'une réforme relative à la politique économique de la nation. Et bon, pour le dire autrement, pour ceux qui ne veulent pas les détails, le Conseil constitutionnel estime que la proposition de loi ne respecte pas les conditions prévues par l'article 11 de la Constitution et par l'ordonnance du 7 novembre 1958, donc relative au Conseil constitutionnel. Et résultat des courses, la proposition de loi ne peut pas faire l'objet d'un référendum. Voilà, donc c'est littéralement la proposition de loi relative au super profit tombe à l'eau. Et en somme, je pense que c'était une manière pour le Conseil constitutionnel, enfin du moins la stratégie des députés qui était de contourner, si je puis dire, la loi de finances, parce que je vous rappelle qu'il y avait eu des tentatives d'instaurer une taxe sur les super profits dans le projet de loi de finances. Les députés et sénateurs les députés ont voulu contourner cette difficulté en passant par le référendum d'initiative partagée, et ça n'a pas fonctionné. Voilà. De toute façon, bon, je veux dire, on a essayé, mais malheureusement, ça a été court-circuité. Voilà. Bon, du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Donc là, je m'adresse aux juristes de YouTube, mais aussi aux juristes de Twitch.
En tout cas, bon, sachez que si la vidéo vous a intéressé, bon, bah, vous connaissez la chanson sur YouTube, le partage, le pouce, le commentaire, et qu'est-ce que j'oublie d'autre? Bah, je crois que j'ai tout dit, pouce, partage, commentaire, ah ben oui, et l'abonnement sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Et si vous voulez faire partie de l'élite Twitch, ben venez, comme ça vous pourrez réagir directement avec moi sur les actualités juridiques. Bon. Allez, sur ce, je vous laisse les juristes de YouTube. Allez, on se retrouve pour une prochaine actualité et une prochaine capsule. Allez, à plus.